la vie et la mort douloureuse de Bourvil, de son vrai nom André Rimbourg, reste une icône intemporelle de la culture française. Sa carrière exceptionnelle dans la musique et le cinéma, couplée à une personnalité profondément humble et touchante, a marqué des générations. Mais derrière ce sourire bienveillant et cette allure modeste se cache une vie parsemée de défis, de tragédies et d'une fin prématurée et douloureuse. André Rimbourg naît le 27 juillet 1917 à Prétot-Vicquemart, un petit village en Normandie. Sa naissance coïncide avec une période tumultueuse pour la France, plongée en pleine Première Guerre mondiale. Son père, Louis Rimbourg, est mobilisé et ne reviendra jamais du front. André grandit donc sans la présence paternelle, une absence qui marquera son enfance. Et sa mère, Eugénie Duhamel, élève seule André et son frère aîné. La famille vit modestement, mais Eugénie inculque à ses enfants des valeurs de travail, de respect et de simplicité. André montre très tôt un intérêt pour la musique et le théâtre, trouvant dans l'art un refuge face aux difficultés de la vie quotidienne. Adolescent, André suit des cours de musique et apprend à jouer de plusieurs instruments, dont l'accordéon, qui deviendra l'un de ses instruments de prédilection. Il se produit lors de fêtes de village et de petites manifestations locales, où il séduit le public par son talent naturel et sa bonne humeur communicative. Après avoir terminé ses études, il envisage d'abord une carrière agricole, mais sa passion pour la scène le pousse rapidement vers une autre voie. Il intègre des troupes itinérantes et se forge une expérience en jouant dans des pièces de théâtre amateurs et en chantant des chansons humoristiques. Et la Seconde Guerre mondiale interrompt sa carrière naissante. Mobilisé en 1939, André sert dans l'armée, mais continue à divertir ses camarades avec des spectacles improvisés. C'est à cette époque qu'il adopte le pseudonyme de Bourvil, en hommage au village de Bourvil où il a passé une partie de son enfance. À la fin de la guerre, il revient à la vie civile avec une détermination renouvelée à faire carrière dans le spectacle. Il enchaîne les petits rôles dans des cabarets et des revues parisiennes, se faisant remarquer pour son style unique, mélange de naïveté, de tendresse et d'humour. Les années 1940 marquent le début de sa reconnaissance nationale. En 1945, Bourvil enregistre son premier grand succès, Les Crayons, une chanson pleine de légèreté et d'humour qui séduit immédiatement le public. D'autres titres suivent, comme La tactique du gendarme et les abeilles, consolidant sa réputation de chanteur comique. Et sa popularité grandit rapidement, et il devient une figure incontournable de la scène musicale française. Son style est inimitable, un mélange d'innocence, de douceur et d'une pointe de mélancolie, qui touche profondément les cœurs. Il s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes, et ses chansons deviennent des classiques repris dans les foyers français. C'est au cinéma que Bourvil trouve véritablement sa place. Il fait ses débuts dans des petits rôles, mais rapidement, son talent éclate au grand jour. En 1956, il joue dans La Traversée de Paris aux côtés de Jean Gabin, un rôle qui marque un tournant dans sa carrière. Bourvil y incarne Marcel Martin, un petit homme ordinaire pris dans les tourments de l'occupation, un personnage qui reflète sa capacité à incarner l'homme du peuple avec une authenticité désarmante. Le film est un succès critique et commercial, et Bourvil devient une star du grand écran. Il enchaîne les succès avec des films comme Le Cornio, 1965, et La Grande Vadrouille, 1966, où son duo avec Louis de Funès fait des étincelles. Leur complémentarité, entre l'humour explosif de Funès et la douceur de Bourvil, enchante le public. Malgré son succès, Bourvil reste un homme simple, attaché à ses racines. En 1943, il épouse Jeanne Le Fric, une institutrice qu'il a rencontrée au début de sa carrière. Leur mariage est solide, et le couple a 2 fils, Dominique et Philippe. Bourvil est un père aimant, très présent pour sa famille malgré les contraintes de sa carrière. Elle vit à Montainville, un village paisible des Yvelines, où il cultive un jardin et mène une vie simple loin des projecteurs. Sa discrétion et sa modestie font de lui une personnalité respectée et admirée, tant par ses collègues que par le public. À la fin des années 1960, alors qu'il est au sommet de sa carrière, Bourvil est diagnostiqué avec la maladie de Kähler, une forme rare de cancer des os. Cette nouvelle bouleverse sa vie, mais il décide de continuer à travailler, refusant de se laisser abattre par la maladie. Malgré les douleurs croissantes, il tourne son dernier film, Le Cercle Rouge, 1970, sous la direction de Jean-Pierre Melville. Ce rôle plus sombre et introspectif montre une facette différente de son talent, et son interprétation est saluée par la critique. Mais la maladie progresse rapidement, et Bourvil s'éteint le 23 septembre 1970, à l'âge de 53 ans. Et la mort de Bourvil est un choc pour la France entière. Des milliers de personnes assistent à ses funérailles, rendant hommage à un homme qui a su toucher le cœur de chacun. Son œuvre, tant musicale que cinématographique, continue de vivre à travers les générations, témoignant de son génie artistique et de sa profonde humanité. Bourvil reste une figure emblématique de la culture française, un modèle de simplicité et de talent. Ses chansons,
pleine de joie et d'émotion, résonne encore dans les cœurs, et ses films sont des classiques du cinéma français. Son sourire, son regard bienveillant et son esprit tendre resteront à jamais gravés dans la mémoire collective. Bourvil n'était pas seulement un artiste, il était une âme généreuse et lumineuse qui a su capturer l'essence de l'humanité dans toute sa complexité. Sa vie, marquée par les épreuves et les triomphes, est un exemple de résilience, de dévouement et de passion. Son héritage perdure, inspirant des générations d'artistes et de spectateurs, et rappelant à tous la puissance de l'art pour guérir, unir et émouvoir.